Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Et je suis ravi de vous retrouver et sachez que c'est notre dernière émission de la semaine. Alors nous allons commencer tout de suite par la première question qui nous est posée par Josie. Bonjour Josie. Alors, vous êtes séparés depuis plus d'un an. Rose avait vu un retour en décembre, mais aucune nouvelle. Comment sera votre vie sentimentale pour cette année ? Écoutez, moi Josie, j'ai quand même l'impression que cette année, il y a un déclenchement affectif. Donc ça veut dire que vous n'allez pas être seul. En tout cas, vous serez accompagné. Après, moi je vous sens un peu perturbé à l'heure actuelle sur le plan affectif. Je vous sens nerveux, je vous sens un peu stressé. Vous vous dites, voilà, ça va jamais arriver, c'est instable. Enfin bref, voilà, changez quelque part d'attitude, mettez-vous dans une dynamique pour rencontrer quelqu'un, parce que là vous doutez beaucoup. Vous avez envie sans avoir envie, tout en ayant envie. Donc tout ça est nourri de pas mal de paradoxes. Mais quoi qu'il arrive, c'est une année, effectivement, vous pouvez faire une rencontre. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Moi, de toute façon, je n'ai pas le sentiment que vous serez seul sur la dernière partie de votre vie. Donc, vraiment, avancez zen, Josie. Soyez confiante. Il n'y a absolument pas péril en la demeure. Mais c'est vrai, c'est vrai. Il faut le dire quand même, depuis 2 ans et demi, c'est un peu vacillant votre vie affective. Donc là, cette année, c'est un peu aussi une année qui marque la fin de certaines choses, mais ça n'empêchera pas que vous pouvez avoir un coup de cœur cette année, indiscutablement. Martine, bonjour. Alors, allez-vous pouvoir conserver votre appartement en région parisienne ou être obligé de partir en province ? C'est-à-dire que il y a quand même des questions financières derrière tout cela, faut le dire. Le fait de pouvoir conserver votre appartement est assujetti à l'état de vos finances. Et effectivement, même s'il y a du bonheur, moi je ressens le soleil. Alors, je sais pas si vous êtes en région parisienne, si vous êtes dans une ville avec un microclimat, mais en tout cas, il y a quand même une difficulté. Il y a quand même une difficulté aujourd'hui. Et puis, je ne sais pas, je vois des papiers, je vois des choses un peu officielles, je vois de l'administratif. Donc, pour moi, aujourd'hui, j'ai pas de réponse définitive. J'ai pas de réponse définitive, mais ça penche un petit peu pour le fait que vous alliez dans un endroit où il y a vraiment, vraiment du soleil, quoi. Un endroit qui soit plus chaud que la région parisienne. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le ressens, Martine, mais je ne pense pas que ce soit aujourd'hui que les choses vont se décider. Je pense que ça va se faire quand même petit à petit dans une certaine concertation. À mon sens, c'est comme cela que ça va se passer. Et effectivement, il y a quand même un poids financier qui me paraît lourd. Pascal, bonjour.
est-ce que votre fils Mathéo va trouver un travail à Paris? Bah, en tout cas, oui, il va trouver du travail, votre fils Pascal. Alors, moi, je pense que déjà, c'est quand même un garçon euh, qui a la notion de travail, qui est travailleur, qui manque peut-être de formation. Il y a peut-être, je dirais, un, un petit plus à obtenir par rapport au bagage qu'il peut avoir. Mais en tout cas, moi, je pense que les beaux jours vont lui permettre de s'installer différemment et de mieux s'installer. C'est marrant, je pencherais, alors vous me direz, hein, mais je verrais bien dans un métier de tourisme ou dans un métier d'hôtellerie ou dans un métier qui est lié quand même au service, qui est lié à l'aide aux autres. Voilà. Hein, après, ça peut être de la plomberie, hein, c'est de l'aide aux autres, mais je verrais bien dans un métier où il apporte où il apporte une plus-value, où il apporte quelque chose. Mais je pense qu'il doit quand même se former un petit peu plus. Je le sens assez stressé, je le sens quand même assez angoissé intérieurement. Et il va trouver dans les prochains mois un équilibre. Il y a pas de souci de ce côté-là. C'est vrai que c'est une année qui démarre pas forcément en fanfare, c'est une année un petit peu lente. Moi, je trouve que le deuxième semestre sera beaucoup plus agréable pour lui et beaucoup plus motivant. Mais rassurez-vous, il se prépare quand même un bel avenir. Marie-Christine, bonjour. Alors, vous êtes au chômage depuis le 1er janvier et seul avec vos 2 enfants. Vous auriez aimé savoir si je vous vois travailler rapidement et dans quel domaine. Bah, écoutez, on va regarder simplement sur le plan professionnel, voir ce qu'il en ressort, voir si vous allez trouver du travail. Oui, moi je vois du travail. Moi je vois du travail pour vous, Marie-Christine. Il y a pas de souci de ce côté-là. Euh, Moi je vous dirais que vous avez quand même de bons bagages. Non, vous avez quand même. Excusez-moi. Alors, je vais essayer de me reprendre. Oui, vous allez trouver du travail, Marie-Christine, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Pour moi, ça va dans la bonne direction. On voit des contrats, on voit des signatures. Je pense que ça tourne quand même autour de ce que vous savez faire. Mais en tout cas, je pense que vous allez vraiment repartir sur de nouvelles bases. Alors c'est vrai qu'il va falloir vraiment, je dirais, de l'opiniâtreté, il va falloir de la volonté, mais en tout cas, ce que l'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas péril en la demeure. Même si vous avez une petite phase comme ça de chômage, je pense que derrière, vous allez vraiment repartir sur de bonnes bases. Alors peut-être que vous allez devoir vous déplacer un petit peu plus loin qu'à l'accoutumée, mais en tout cas, vous allez, vous allez, vous allez bien progresser.
Nadège, bonjour. Alors, votre maman, Marie-Josée, n'a rien reçu de la part du notaire pour la succession de son papa. Vous avez appris qu'il y aurait des problèmes pour le paiement de la maison de retraite où il était à la fin de sa vie. Doit-elle accepter ou pas, selon vous, la succession si un jour elle reçoit des papiers? Alors... Alors, moi je trouve, Nadège, qu'il y a un ensemble de bizarreries par rapport à cette succession. C'est comme s'il y avait de l'argent qui avait disparu, comme s'il y avait des choses qui s'étaient envolées comme ça, sans qu'on sache vraiment, vraiment pourquoi. Alors, il y a une chose qui m'apparaît clairement, c'est que quand vous avez une succession, que vous faites partie de cette succession, c'est le notaire qui doit faire l'état des lieux en sachant est-ce que il y a plus de dettes que de rentrées d'argent en quelque sorte. Donc pour moi, c'est plutôt avec le notaire que votre maman doit voir ça et doit approfondir. On peut pas accepter, si vous voulez, quand il y a quelqu'un qui décède, les créanciers et je dirais ce qu'il y a sur le compte en banque, chacun se paye en fonction de ce qu'il y a. Et s'il reste de l'argent, bien évidemment, il est partagé au titre des bénéficiaires. Donc s'il y a de l'argent qui est dû par rapport à la maison de retraite, le notaire doit forcément le savoir et doit forcément être au courant de cela. C'est la loi, en quelque sorte. Donc, pour moi, il faut que votre maman approfondisse, ça c'est très clair, puisqu'il va y avoir aussi, vous allez voir, les choses ne sont pas terminées par rapport à cette succession. Moi, je pense qu'il y a des nouvelles qui vont rentrer, qui vont arriver, plus exactement, et c'est à partir de là qu'on pourra vraiment voir plus clair. Mais, en tout cas, votre maman, il y a deux solutions, soit elle accepte la succession, soit elle la refuse. Si elle la refuse, ça veut dire qu'il y a plus de dettes que d'argent qui peut rentrer dans son escarcelle. Donc voilà, en gros, comment je vois les choses. Mais c'est sûr qu'il y a des choses très très bizarres par rapport à cette succession. Moi, je trouve que il y a des choses qui sont pas nettes. Jennifer, bonjour. Alors, allez-vous réussir votre rapport avant la fin du mois et celui-ci sera-t-il convenable pour que les membres du jury vous donnent votre année? Alors, il y a plusieurs questions dans votre message, Jennifer. Alors on va essayer de la synthétiser. Je vous garantis pas, ça va dépendre des cartes, ça va dépendre de l'inspiration. On va voir par rapport à votre rapport. Alors je pense que ça risque de passer, mais vous auriez quand même pu approfondir un petit peu plus, parce que j'ai l'impression que ça manque un peu de substance, ça manque un peu de fond, votre rapport, Jennifer. Pourtant, je vous sens quand même comme quelqu'un de minutieux, comme quelqu'un qui aimait approfondir les choses. Et là, je trouve qu'il y a quelques lacunes. Donc, oui, je pense que ça peut passer, mais va falloir vous speeder un petit peu plus d'ici la fin du mois, hein. Et il faut, et surtout par rapport à ce que vous faites,
pas exactement quelle est la nature de votre rapport, mais je pense qu'il faut quand même de solides connaissances et il faut véritablement que vous alliez au fond des choses. Et j'ai le sentiment que ce n'est pas ce que vous avez fait, qu'il y a des choses qui ont été un petit peu survolées. Donc vraiment, mettez-y vous. Vous avez 15 jours pour le finir, ça vous laisse le temps, parce que je pense que vous avez vraiment aussi de bonnes qualités pour rédiger, pour vraiment apporter de l'intérêt à ce que vous écrivez. Donc foncez, mais c'est pas gagné de prime abord, mais je pense que ça devrait passer. Annie, bonjour. Alors, est-ce que je vois un mariage pour votre ami Koumb au courant de cette année? Écoutez, Annie, si Koumb se marie cette année, ça respire pas le grand bonheur, hein. À mon avis. À mon avis. Alors, certes, moi j'ai l'impression que c'est une réalité, ce mariage, qu'il est en train, je dirais, petit à petit d'être construit. Mais je n'ai pas l'impression, enfin il y a un problème dans l'aboutissement, il y a un problème dans la réalisation. Ça me paraît pas être un bon mariage, tout simplement, Annie. Dany, bonjour. Alors, vous aimeriez savoir si vous allez faire une rencontre ou bien si un ex peut revenir dans votre vie. Alors, regardons, Dany, sur le plan affectif, ce qui va se passer. Bon, moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que sur le plan affectif, il y a quelque chose qui va démarrer. Il y a quelque chose qui va être agréable, qui va être plaisant de prime abord. Voilà. Qui peut être par des moments un peu difficiles, mais ça me paraît très explosif comme relation, comme assez fusionnel. Alors, ensuite, non, c'est votre nature, c'est votre question. Donc, si vous voulez savoir s'il va y avoir une rencontre, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Hein, j'ai l'impression que c'est un coup de cœur et c'est un coup de cœur qui n'est pas lié au passé. Ça ne veut pas dire, parce que il y a quand même l'idée du passé dans ces cartes-là, mais ça ne veut pas dire que vous ne risquez pas de vous retrouver avec deux hommes sur les bras, si je puis me permettre. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui prend forme pour vous, Dany. Karine, bonjour. Alors, vous n'avez aucune nouvelle de Nicolas depuis quelques semaines, pardon. Alors, est-ce que je pense comme vous, qu'il redonne une seconde chance à son couple et que vous devez respecter cela et vous effacer définitivement? Oh, moi je pense que vous aurez de ces nouvelles, mais effectivement, je pense que vous devez suivre votre route, tout simplement, Karine. Hein. Et puis,
pour aller un petit peu plus loin, moi je pense qu'il y a quand même eu des petites choses pas très claires, pas très faciles avec Nicolas. Donc pour moi, voilà, même si ça vous perturbe, même si dans votre message on sent que vous êtes très très philosophe, très raisonnable, j'ai quand même l'impression que ça vous a un peu secoué, cette absence de nouvelles, que ça vous continue à vous secouer. Et moi, j'ai pas de souci pour vous. Je pense que vous êtes quelqu'un qui rebondissait bien, et sur le plan affectif, c'est ce que vous allez faire. Mais je pense que vous allez avoir une discussion avec Nicolas. Mais lui, je le sens pas dans une période très simple là, hein. Sur ce début d'année, je pense qu'il a pas mal de difficultés, ne serait-ce sur le plan professionnel, familial, enfin bref, financier. J'ai l'impression que tout s'y mêle contre lui sur ce début d'année, Karine. Marie, bonjour. Alors, que réserve l'année 2012 à Flavien sur le plan sentimental? Alors, j'aimerais savoir si c'est par rapport à quelqu'un, si c'est d'une manière générale, Marie. C'est toujours mieux de préciser dans le cadre de l'émission, puisque j'essaie de répondre de manière précise à vos questions précises. Donc si vous pouviez juste me donner cette information, ou est-ce que vous souhaitez savoir s'il va faire une rencontre sur cette année? Voilà, donc si vous pouvez me donner ce renseignement avant que je place les cartes, ce serait super, Marie. Bon, d'accord, parfait. Ouais, déjà, moi je pense que la première chose, je ne sais pas ce qu'il a vécu dernièrement, mais je le sens un peu perturbé, Flavien. Donc il doit repartir sur de nouvelles bases cette année, ce qui tombe plutôt bien puisque c'est une année qui est quand même plus tournée vers des questions affectives, hein. Comme vous le précisez, c'est d'une manière générale. Moi, je pense qu'il a pas mal souffert. Je pense qu'il est assez en colère. Je pense il rumine un petit peu. Je pense qu'il n'est pas à l'aise sur ce plan-là, hein. C'est quand même un garçon qui, même s'il est introverti, est très très émotif, et a besoin quand même qu'on s'occupe de lui, hein. Il y a beaucoup de sensibilité, même si c'est un jeune homme fort, ça reste quand même quelqu'un d'une extrême émotivité pour moi. Bon, un peu trop nerveux. Ça, c'est autre chose. Donc pour moi, cette année est quelque part une phase où il se remet le pied à l'étrier sur le plan affectif, où il repart sur de nouvelles bases, l'envie de construire, l'envie de reconstruire, c'est une année de rencontre, hein. C'est une année qui peut être bonne pour consolider des choses. Donc, nous arrivons aux deux dernières questions de notre émission. Solange, bonjour. Alors, Jonathan et Delphine se connaissent depuis juillet. Ce couple vivra en harmonie. Alors, moi je pense déjà que il y a des ras-le-bol. Je ne suis pas sûr que ce soit
un long fleuve tranquille, leur relation. Hein. Je pense plutôt que il y a certaines difficultés, l'opposition entre deux personnalités qui me paraissent assez fortes, hein. Deux personnes qui aiment bien diriger, qui aiment bien mener les choses, mais ça n'empêche qu'ils ont quand même des liens. Alors, moi je dirais que aujourd'hui, les choses avancent, mais il ne faut surtout pas ne pas réfléchir. En tout cas, il faut réfléchir avant de prendre la moindre décision, parce que je ne suis pas persuadé qu'ils soient dans une bonne dynamique l'un avec l'autre. Voilà. Alors après, hein, moi je vois toujours l'idée de couple qui dure éternellement. Hein, c'est vrai, c'est un petit peu ma nature, mais là je ne suis pas persuadé qu'il faille envisager une très très longue longévité de ce couple. Voilà. Il y a pas mal de heurts et je trouve qu'il y a déjà des choses qui fonctionnent mal. Alors, la dernière question nous est posée par Baya. Baya, bonjour. Alors, vous avez une relation avec un homme depuis quelques mois. Il est marié. Vous ne savez pas quoi penser. Vous savez que c'est une erreur. Vous voudriez savoir ce qu'il ressent pour vous, ce qu'il veut de moi. Vous êtes un peu perdu. Vous n'avez aucun sentiment pour lui. D'accord. Je vais tout de suite vous mettre à l'aise, Baya. Pour moi, c'est une relation qui est arrivée à un instant T et qui repartira à un instant T. Donc, faites comme vous le pensez, suivez votre intuition. De toute façon, c'est une relation qui ne mènera pas à grand-chose, pas parce qu'il est marié, hein, juste parce que c'est comme ça. Mais en même temps, je pense qu'il a des sentiments, je pense qu'il y a des choses qui sont importantes, mais qui n'auront pas plus loin, Baya. Donc vraiment, vous l'avez pas rencontré au moment opportun. En plus, il est marié, donc pour moi, c'est juste, prenez les choses comme elles viennent. Vous avez envie de continuer, vous continuez, vous avez envie d'arrêter, vous arrêtez. Mais sachez une chose, c'est que ça n'ira pas très loin. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre bien évidemment dans quelques instants sur le chat et échanger avec vous. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un excellent week-end et puis on se retrouve dès lundi, même lieu, même heure. Portez-vous bien. Bye bye.